continue notre exploration du tourteronnais dans les Ardennes au travers du regard d'un photographe et de ses modèles. Hier, nous étions avec un touche-à-tout. Ce soir, rencontre avec Gérard Motte. Il est vétérinaire au chêne. Sandra Julien et Isabelle Griffon le rencontraient pour nous. On regarde. Dans le Tourteronnais, il est un endroit qu'affectionnent particulièrement les habitants des environs. C'est le lac de Béron, un régal pour les yeux, un havre de paix pour les promeneurs. L'un d'eux, c'est Gérard Motte, le vétérinaire du chêne. Il en est tombé amoureux. C'est là que Jean-Marie Lecomte a tiré son portrait. C'est pas vrai. Même chien, même visage. C'est pas possible. Allez, je vais aller voir. Bonjour monsieur. Bonjour Sandra. Je peux vous déranger? Oui, il n'y a pas de problème, on est avec Syrah, pensif. Vous venez souvent ici? Oui, parce qu'on habite tout près. Oh, vous êtes donc des habitués. Oui, on est des habitués. Et vous êtes toujours ensemble? Ah oui, on est toujours ensemble. Elle n'est jamais toute seule. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Syrah. C'est un joli nom, c'est rare, hein? Enfin, Oui et non, pour un chien peut-être, mais c'est S-Y-R-A-H comme le cépage. je vois que vous avez une corde dans la main. Oui. Ça sert à quoi? Le chien, il... Eh bien, Il est docile. oui, mais je n'ai jamais eu de laisse, alors j'ai toujours voulu un chien avec une corde. C'est ce que mes parents ont toujours dit. Voilà, donc étant tout petit, ils me disaient ça et j'ai toujours eu un chien avec une corde. C'est resté. Le chien d'un côté, la corde de l'autre. Voilà. Oui, parce qu'elle n'est pas souvent attachée. Voilà près de 40 ans que Gérard est arrivé dans nos Ardennes. Il est wallon. Au chêne, non seulement il a trouvé son premier emploi, mais en plus, il n'est pas loin de sa Belgique natale. Je vais fédérer l'épaule, voilà, comme ça. Allez. Allez, hop, vous lui parlez un petit peu. À la titite, à la titite. Oh, c'est déjà fini, je vous la mets, bouge pas, c'est terminé, c'est fini. C'est fini, voilà, une bonne... Ouais, ça pique un petit peu. De 86 à 2012, il mène sa barque. Il a son cabinet, mais il cofonde aussi 2 cliniques dans le département. Ils venaient d'où, vous les aviez où au départ? Ils sont gentils, les chiens de chez Entre association et dissociation, ce qui ne change pas, c'est sa spécialité. Voilà. Moi, j'ai toujours fait du mixte, c'est-à-dire que je faisais de la rurale et toujours un peu de consultation ici à Le Chêne. Voilà. Tu l'as pesé? Ouais, 22. 22? Toi? Oui. Ce qu'on appelle la rurale, c'est les grands animaux. Donc ici, on est 50% laitier, donc principalement de la prime Holstein, et puis 50% allaitante, principalement du charolais. Donc ça, c'est les grands animaux, c'est la rurale. 2019 est une année de transition vers la retraite. Gérard Motte ne travaille plus qu'une après-midi par semaine au cabinet. En revanche, il n'intervient plus dans les fermes. Il y a une confiance qui s'installe avec le vétérinaire. On lui met quand même beaucoup de responsabilités sur les épaules. Il peut avoir la santé de notre troupeau entre guillemets entre les mains. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'était installé entre Gérard et puis la famille et puis notre élevage, quoi. Moi, j'avoue que j'arrivais à saturation. Je dis souvent, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on fait dans les fermes parce que c'est les veillages, les césariennes, c'est par tous les temps, la nuit, le jour, donc c'est pas évident. Et puis on doit se débrouiller de A à Z. On est dans la ferme, on a une vache qui est en train de véler, le veau est mort, il est peut-être pourri, il faut le découper, il faut se débrouiller. L'avenir de Gérard est tout tracé, entre le lac de Béron et les vignes qu'il a plantées à Marquigny sur les terres de Robert. Puis le terrain était meuble quand on les a replantés, Oui, il y avait eu on a eu de l'eau. un coup de moulinette. Alors ça, c'est du johanniter, donc c'est un cépage blanc, c'est un cépage qu'on appelle interspécifique, qui ont été obtenus par croisement entre des variétés européennes et américaines et qui sont résistants aux maladies cryptogamiques, donc résistants à l'oïdium et au mildiou. Et comme Robert est en bio depuis son enfance et moi aussi, c'est super, on ne traite pas, c'est la nature. Voilà, on a les oiseaux, les vers de terre, les papillons. Alors admettons qu'il se casse celui-là, ça fait quoi? Ah bah ça va le retarder, il va peut-être pas crever tout de suite, mais...
Entre ces deux-là, il y a un fluide qui circule basé sur la confiance et l'entraide, comme à l'ancienne. D'ailleurs, demain, il sera question de transmission dans une famille d'éleveurs de Guincourt avec Louis et Lucien.